Après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maude. Bonjour. Bonjour Maude, oui, exactement. Maude. C'est un nom à la mode, je pense. Ah, C'est un... pas du tout. Pas du tout. Ah non, C'est un ancien nom. c'est un très vieux prénom. Ah bon? Je m'appelle Maude pour un film qui s'appelle Harold et Maude. C'est vrai? C'est un C'est vieux vrai. film. Et c'est un film à propos de quoi? C'est l'histoire une histoire d'amour entre une femme qui a 88 ans et un jeune homme qui a 17 ans. Ah, c'est un peu choquant comme histoire alors. Il faut s'adapter. Il C'est faut très beau. C'est vrai, c'était un beau film? C'est sublime. Je recommande à tout le monde. Bon, d'accord, je vais voir s'il est sur Netflix, parce que c'est là où on trouve les anciens films en ce moment. Exactement. Donc, je reviens à toi. Tu t'appelles Maude Dojan, donc ça, c'est purement français. Et tu es dans la baie. Quel miracle! Qu'est-ce qui t'a amené ici? J'ai suivi mon mari en Voilà. juillet 2013 Voilà, ça doit être ça. et nous avons le plaisir de vivre dans la baie de San Francisco depuis. Mhm. Et voilà, donc pour notre plus grand 2013, plaisir. donc, 2013. donc, ça fait à peu près 4 ans. Ouais, 4 ans et demi. Ça fera 5 ans cet été. C'est vrai? Ah, ok, Mhm. ça va, tu t'adaptes alors? Je suis tombée amoureuse du coin, des gens, du temps. Ah, super. Et ça m'a donné énormément d'énergie. Donc j'ai Tu aimes trouvé la ça. ville de San Francisco? J'adore San Francisco. J'ai une particulière tendresse pour cette ville. Ah bon? Ah bon? Particulièrement pour une raison? Parce qu'elle montre bien la diversité, parce Excuse-moi. qu'elle montre les gens qui viennent de partout dans le monde, parce qu'elle n'est pas parfaite, Mhm. parce qu'elle vit, parce qu'elle raconte des histoires. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a beaucoup de Français qui passent un après l'autre. Ils restent 3 ans, 4 ans, 5 ans comme toi, et puis ils repartent après que leur contrat expire. Exactement. Donc il y a un roulement immense de gens qui passent par San Francisco. Et donc c'est ce qui fait que j'ai tout le temps l'opportunité de trouver des guests. Parfait. Parce- Quelle chance. Voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup de gens que j'ai invités il y a 30 ans qui sont déjà repartis, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Donc il y a un roulement immense de gens qui passent. Donc toi, tu comptes rester ou tu veux repartir? Je sais pas. Ah, tu sais pas encore. Pour l'instant, notre histoire se fait ici. Ah, Et c'est d'accord. important de le faire par étapes et de vivre le moment présent. D'accord. Donc tu vis au présent. Ouais. Ben, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc tu t'es mariée avec un Américain? Pas du tout. Mon mari est français. Ah bon, ah bon. Donc les deux, vous êtes français. Exactement. Ah d'accord. Vous vous soutenez dans vos découvertes de la ville, etc. On est tous les deux artistes. Donc C'est on vrai? a tous les deux un côté. Mon mari fabrique des jeux de société. Ah, Des vrais jeux avec des boîtes, des dés, des cartes, Ah, des trucs qu'on touche. des trucs qu'on touche. Voilà. Pas des... Pas de... non. Gaming, voilà. Exactement. Ah d'accord, c'est pas comme le Zynga et tout ça. Ok, donc c'est des vrais jeux Voilà. qu'il invente et puis qu'il fabrique et puis qu'il met en vente. Il les édite, ouais, tout à fait. Je crois qu'il y a une compagnie ici à San Francisco qui justement vend des jeux. Je ne sais pas si je me rappelle du nom, mais tu as dû en entendre parler, n'est-ce pas? Ouais. D'accord. Donc cette compagnie justement fait la promotion de jeux français, Mhm. etc. D'accord. Donc je suis sûre qu'ils doivent faire partie aussi de ce network de gens qui font des jeux, c'est ça? Bon, il y a 100 000 personnes à peu près, 100 000 Français dans la baie de San Francisco, donc on ne connaît pas encore tout le monde. Et pourtant, D'accord. je jure, je suis une personne très sociale, Oui, oui, oui. mais je ne connais pas encore tout le monde. En donc, fait, ton profil que j'ai trouvé sur LinkedIn, tu as un sourire éclatant, tu invites les gens à te parler en fait sans dire un mot. Donc c'est ce qui attire les gens à te parler parce que tu es ouverte. c'est gentil. Non, Ça mais me c'est la touche. vérité. Et j'ai vu quelqu'un qui sourit, j'ai dit celle-là, elle va sûrement dire oui. Donc tu es ouverte à toute possibilité, c'est ça? Bah, ce serait dommage de se fermer des portes. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Mais en général, ta Oui. nature, c'est d'être ouverte. Absolument. D'accord. Et tu aimes les gens parce que la preuve, c'est que ton métier, tu photographies des gens. Les gens, c'est clairement ma passion. Ah, J'aime rencontrer des gens, j'aime rencontrer des gens différents, Et tu j'aime les- écouter des histoires. Et en fait, la photo n'est que le résultat de ce qui se passe. Ah, d'accord. La Tu as commencé comme portrait photography? J'ai eu ma certification, je suis Certified Professional Photographer of America depuis l'année dernière. J'ai passé un diplôme ici, Oui. mais c'est pas la façon dont je travaille finalement.
C'était important pour moi d'avoir un diplôme qui me montrait être Américaine. capable voilà, d'avoir les standards américains. D'accord. Mais c'est pas ce que j'aime faire. Qu'est-ce que tu aimes faire? Ce que j'aime faire, c'est aller capturer vraiment qui sont les gens. Ah, Et le sourire parfait à l'américaine, ah d'accord. c'est pas ce que je recherche. Ah, d'accord, Je d'accord. recherche la véritable identité de qui ils sont. Ah, d'accord, Donc, mais ça, c'est pas spécialement payé. Si, Ça peut être payé? mais au contraire. Donc, Quand je pars faire un photoshoot avec une famille, oui, et je pars 3 ou 4 heures avec eux, oui. il faut pas m'embaucher pour une demi-heure parce que je sais pas le faire. Ah, J'ai d'accord. besoin de parler avec eux, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de les sentir, eux, qui ils Avant sont. de faire la photo. Mais non, mais en faisant les photos. Ah, d'accord. Et finalement, le résultat qu'ils ont, c'est plusieurs centaines de photos Ah bon. sur un moment passé. Et ce dont ils se souviendront, est-ce que c'est vraiment de la photo qui sera belle à la fin Oui. ou de ce qui est vraiment important, c'est-à-dire le moment passé avec les gens qu'on aime? Ah, d'accord. Voilà. Et en général, ils t'aiment bien. Ah, en général, j'essaye de faire en sorte que les gens m'aiment bien. D'accord. Donc, tu aimes photographier les familles, Oui, les enfants, avec leurs parents, etc. Ouais, exactement. J'ai 2 spécialités. Je fais des portraits En famille. Je fais les portraits de famille et je fais les headshots. Ah oui, voilà, bon. j'ai un studio à Mountain View. Ah, c'est un peu loin quand même. Bah, c'est vrai, mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, j'habite dans le sud de la baie, D'accord. donc c'est très près de chez moi. D'accord. Donc, Voilà. on peut te trouver Miss Lantern, Miss Magic Lantern. Ah oui, tout à fait. C'est Normalement, le nom de ta compagnie. exactement. D'accord. C'est un hommage à quelqu'un qui s'appelle Georges Méliès, Ah oui? Qu'est-ce qu'il voilà. a fait? Qui avait inventé la Magic Lantern, qui Et était c'est un quoi? des effets spéciaux du XXe siècle utilisés au cinéma. Et je D'accord. trouvais ça plus amusant et plus intéressant de trouver un peu des effets spéciaux dans la photographie. Voilà. Donc, c'est des effets spéciaux que tu mets avec un lynx? Ah non, 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 moi je ne fais pas d'effets spéciaux. Mais je D'accord. trouvais que c'était un clin d'œil rigolo parce que c'est un réalisateur que j'admire particulièrement. Oui, mais l'invention, c'est quoi? Techniquement, je ne suis pas exactement sûre Ah, de la d'accord. façon dont c'est fait. Voilà. D'accord, Je mais ne tu vais as pas aimé dire de tu bêtises. as aimé l'invention? Non, j'ai aimé la personne. Ah, la personne. Voilà, c'est les gens moi, qui m'intéressent. Donc ça revient toujours à la... Tu veux dire que tu l'as vu en ligne et ça t'a plu? Ou tu l'as rencontré? Alors Georges Méliès, c'est plutôt 1910, donc il est mort. Tu l'es mort, donc Il est mort. tu as vu son histoire sur l'Internet? Oui, mais il a fait ce film avec le cigare et la lune Ah bon? qui se plantent. Bon, il a fait Il a été 150 films à peu près au début du XXe siècle, donc ça a été quelqu'un qui a été très important dans l'industrie du film Ah bon? et qui a inventé plein de processus d'effets spéciaux qui sont encore utilisés aujourd'hui, même avec toute la technologie. Donc c'est quelqu'un qui a défriché, qui a essayé des tas de choses, et voilà. Et c'est donc une inspiration. Oui, d'accord. Je suis sûre donc que si on étudie l'histoire du cinéma, son nom apparaît Ah oui, normalement. énormément. Oui. D'accord. Donc c'est Miss Magic Lantern, c'est son invention. Non, c'est les Magic Lantern, C'est Magic Lantern. voilà. Et Miss, c'est moi. Ah, toi tu es la Voilà. Miss. D'accord, parce que pourtant tu ne fais pas d'effets spéciaux. Pas du tout. D'accord, tu fais le naturel. Exactement. Ah, d'accord. D'accord. Maintenant on a tout compris. Ton nom n'a rien à voir avec ce que tu fais. Rien à voir. Ok. C'est que tu as aimé le nom. Mais c'est juste pour mettre de la fantaisie. Oui, J'aurais très bien pu m'appeler Maud Dojan Photographie, voilà, c'est mais ça. c'était trop formel pour qui j'étais. Ah, d'accord. Et j'avais pas envie que les gens m'associent à quelque chose de très formel. J'avais envie que les gens m'associent avec du plaisir et des émotions. Ah, d'accord. Ben, c'est super, c'est super. Et depuis que tu as eu cette certification, tu es un peu plus ouverte au marché américain, c'est ça? On va dire que 80% de mes clients sont américains. Ah, bien sûr, parce que tu vis en Amérique. Oui, mais en même temps, je suis bien intégrée dans le réseau français. Oui. Mais c'est pas culturel chez les Français de se faire prendre en photo. C'est surtout les Américains. C'est surtout les Américains. C'est ce que j'ai remarqué d'ailleurs. Toutes les familles que je rencontre avec 1 ou 2 enfants, ils veulent un portrait formel avec leurs enfants sur la plage, Oui. en train de se... C'est très, 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 très américain, ça. C'est ça. Donc ça m'arrange bien. Ça t'arrange parce qu'il faut le faire et Exactement. toi, tu es là pour le faire. Ouais. D'accord. D'accord. Et ta formation en France, c'était quoi? Donc moi, je suis une professionnelle du marketing et de la communication. En plus, ouais. J'ai toujours fait ça depuis toute ma vie. Ah, J'ai toujours été à l'initiation de projets où il n'y avait pas de budget, où on me disait il faut que tu construises quelque chose, ah,
tu vas aller de A à Z et tu vas te débrouiller. Avec très peu de budget. Avec très peu de budget. Donc j'ai travaillé dans la bande dessinée, j'ai travaillé dans l'édition, j'ai travaillé dans la médecine et la chirurgie esthétique, j'ai travaillé dans l'audiovisuel. Et le point de départ était toujours le même. On a une idée, on ne sait pas comment on va la réaliser, à toi de jouer. C'est bien. Super. Ouais, ouais. Ouais. Que dans le défi, c'est très bien. Donc, défi et stratégie, c'est ça? Un peu. Un petit peu. Et donc, toi, tu aimais ce challenge? Ah oui, oui, oui. Tu aimais qu'on te donne quelque chose et on te dit, voilà, part de A à Z et tu Mhm. te débrouilles. Exactement. Ah bon, ah bon. Et tu as réussi dans quelques-uns de ces projets? À chaque fois. C'est vrai? Ouais. Tu les as fait connaître. Ça dépendait. La première fois, il fallait que j'invente une régie publicitaire sur quelque chose qui n'existait pas. Il y a eu une régie publicitaire qui a fonctionné. Ah oui. La deuxième fois, c'était dépoussiérer un annuaire professionnel qui avait 40 ans. Ça s'appelait Le Guide du Show Business. Donc c'était un vieux bouquin, mais une bible de référence pour les artistes français. Et tu l'as nettoyé? J'ai tout nettoyé, je l'ai mis en ligne, j'ai fait un site internet. Et tu as ajouté des nouveaux gens? Ah oui, mais évidemment. Et ensuite, je l'ai revendu à un autre éditeur. Ah oui. J'ai été à C'est l'initiative... comme le Reel Directory, c'est ça? Ici, ils ont un peu le... Ah, je sais pas, peut-être. Oui, c'est un directory de photographes, Ouais. réalisateurs, etc. C'est un peu le who's-who des gens importants en France. Voilà, donc c'est ce qu'ils font ici aussi. J'ai été à l'initiative d'une clinique de prévention du vieillissement Ah oui? qui venait d'ouvrir et donc il a fallu faire les sites internet, les plaquettes, tous les outils communication marketing, des livres, gérer des équipes, gérer des médecins, voilà. Et tu as dit oui, je prends le challenge. Bah oui. Tu étais self-employed? Non, à chaque fois j'ai rejoint des sociétés. Ah, tu as rejoint Oui, la oui. société, d'accord. Voilà. Tu n'es pas contracteur. Non. D'accord, mais maintenant tu es contracteur. J'ai ma propre société avec Miss Magic Lantern, donc oui. Oui, d'accord. Donc c'est pas une compagnie spécialement Non. qui te paye. Non. Ah voilà, donc c'est bien. Tu es à un stade dans ta vie professionnelle où tu peux faire tout, le marketing et le travail même. Ouais, bah oui. De toute façon, tout nous aide. Ce qui s'est passé dans le passé, on s'en sert tout le temps. Oui, le marketing, pour toi, Voilà. c'est bien. Ah, bah c'est parfait. Mhm. Oui, tu es sur LinkedIn, je suis aussi sur Facebook et tous les sites de... Oh, les réseaux sociaux, les ouais, en réseaux général. sociaux. Tout Ah, à ça fait. s'appelle des réseaux, ok. Donc les réseaux sociaux, Mhm. et puis tu as sûrement une mailing list aussi, c'est Bien ça? sûr, ouais, tout à fait. Donc tu utilises un peu tous les moyens. Mhm. Ah bah c'est bien ça, c'est bien. Et qui fait ta photo? Ma photo de LinkedIn, c'est un autoportrait. C'est vrai? Ouais. Tu as mis la caméra devant toi et tu as fait clic. J'ai pas fait clic, parce que si j'avais fait clic, ce serait un selfie et ça n'aurait pas fait l'effet que j'avais envie. Non, non, mais tu avais quelque chose dans la main pour prendre Ouais, la photo, ouais, c'est bien ça? sûr. Mhm. Hein? Ah, ou bien tu as mis 10 secondes et tu allais Ouais, dans tout la... à fait. dans- Tout à C'est fait. toi-même qui l'as faite? C'est un autoportrait. Ah, c'est bien ça. Et tu t'es dit, pour être quelqu'un qui invite, je vais sourire. Je trouve qu'un sourire vaut beaucoup de discours. C'est vrai, Voilà. tu es chaleureuse, tu es invitante, je sais pas si c'est le mot. Inviting, c'est pas le mot en français. Tu es ouverte. J'essaie. D'accord, c'est super, c'est super. D'accord, donc est-ce que tu fais surtout de la couleur? Oui, De la couleur, ok. oui, parce que je trouve que les photos en noir et blanc sont sublimes en général, Oui, mais je n'ai pas cette sensibilité. vers le noir et blanc, ok. Voilà, j'ai l'impression que dans le noir et blanc, et j'ai absolument tort en disant ça, il y a de la mélancolie, il y a ce... Un petit peu de gris. Et moi, je préfère voir le soleil, Ah, tu préfères Voilà. quelque chose de plus coloré. absolument. Est-ce que tu conseilles tes clients à s'habiller Toujours. chaleureusement? Non, non, pas forcément chaleureusement, mais il y a des outils pour que ça se passe bien. Donc avec les différentes gammes de couleurs à porter, les différents maquillages, la façon dont on va poser, pas poser, sans poser. Enfin, il y a Tu des leur tas de dis, choses. tu Bien leur dis. sûr, bien sûr. Ah, d'accord, d'accord. Et est-ce que tu les maquilles? Non, mais si j'ai besoin de maquillage, j'appelle Maquilleuse. une maquilleuse, ouais, pareil, maquilleuse, coiffeuse. Mais si quelqu'un dit je veux être naturel, tu les laisses. Ben oui. D'accord, mais ça va pas modifier le résultat de la photo s'il n'y a Bah, pas de c'est- maquillage. Ça rendra moins leurs yeux brillants,
Ah, d'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Mais s'ils ne veulent pas être maquillés, je ne forcerai jamais à faire quelque chose. Je ne forcerai jamais quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Non, non, mais c'est évident, Ouais. mais il faut jamais forcer. Toi, Voilà. tu es là pour les servir, pas pour Mhm. leur demander. Je les aiguille. Après, ils font ce qu'il faut. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ils te demandent au téléphone. Ouais. Ils te Mhm. demandent, Mhm. d'accord. Ils te disent quelle couleur faut que je mette, tu leur dis. Oui, bien sûr. Ah, Puis en d'accord. fonction des saisons, en fonction du moment de la journée, il y a différentes possibilités. Des tenues, Oui. voilà. Mhm. Ah, d'accord, ben, c'est super. Est-ce que c'est un métier qui te demande plus de travail avant ou après? Et c'est effectivement avant, pendant, après. C'est tout, Parce que avant, il faut toujours préparer sa séance photo. d'accord? Donc j'imagine les lieux, j'imagine les poses, j'imagine une famille. Donc je me raconte l'histoire avant. Ah bon, Et en général, je me dis, je vais les faire poser comme ci, comme ça. Je vais essayer de raconter le père et l'enfant, ou je ne sais quoi, ou de la tendresse, ou aller chercher de l'admiration, ou je ne sais quoi, ou de la complicité. Bref. d'accord. Et en général, au moment présent, Oui. il se passe toujours quelque chose d'autre. Hmm, L'histoire que j'avais prévue ne se passe pas. Ah. Mais il se passe toujours quelque chose et c'est souvent mieux que ce que j'avais imaginé parce que j'ai les vrais gens en face. Hmm. Donc c'est plus facile de créer du lien et vivre, partager un moment ensemble. Tu les emmènes dans la nature? Ben, là où ils veulent, là où ils sont bien en général. Ah, d'accord. Je les emmène là où l'endroit où on les photographie éveille en eux Quelque des chose. moments de plaisir, du bonheur, La le plage, sourire. le Voilà, parc. exactement. Ah, d'accord, d'accord. Et après, tu passes combien de temps pour le produit final? Donc, ça dépend si je fais de la photo et de la vidéo, ou Oui. si je fais que de la photo, ou voilà. Ou les deux? C'est très long, la post-production. C'est long? Bah oui, parce qu'il faut tout regarder. Ah, il faut choisir les meilleurs. Bah oui, puis après, il faut essayer d'améliorer les choses, etc. C'est long, la post-production. C'est d'accord. au moins le même temps passé qu'avec les clients. Ben, c'est la même chose pour moi. J'ai la vidéo et puis je leur donne aussi les still frames. Oui. Et puis ils choisissent la meilleure photo des styles. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Effectivement, ça peut me prendre jusqu'à 2 jours. Je sais. Je suis de tout cœur avec toi. D'accord, donc c'est pas comme moi. Non, non, c'est pas comme moi parce que je sais que c'est des fois difficile de choisir le meilleur moment de l'événement, tout ça. Surtout pour les anniversaires, les mariages, tout ça. Il y a tellement de belles photos. C'est difficile de choisir les meilleures. Donc, ouais, donc tu fais la même chose. Tu apportes donc une caméra qui fait les deux. J'ai plusieurs boîtiers, enfin j'ai plusieurs caméras, Ah oui. je travaille avec un... Moi, j'ai une caméra qui fait 2 photos ou vidéos. D'accord, ouais, on peut faire aussi 2 caméras, bien sûr. Ouais, voilà. C'est mieux, regardez. Oui, c'est-à-dire ici, on ne fait pas de style, hein, c'est que de la vidéo aussi, parce que ça passe le samedi, le premier et troisième samedi du mois à 6h, maintenant que tu en parles, mais on ne monte pas de photos. Bien que c'est possible de faire une photo, parce que des fois, je te prends que toi. Tu vois, je te switch et il n'y a que toi. Et donc là, on peut faire une photo, un style photo, bien sûr. STI de Zell. Style photo. Ok. Donc, je suis sûre que tu fais la même chose aussi. Et donc, quand tu vas d'un projet familial à un projet corporate, c'est tout à fait, tu dois mettre un nouveau chapeau. Mais bien sûr. Quand je suis embauchée par des compagnies de la tech qui me demandent de faire des vidéos de leur société ou de leurs produits en moins de 2 minutes, bah, c'est un nouveau challenge. Parce qu'il faut que tu coupes tout. Mais d'abord, ça commence pas comme ça. Ah bon? Ce sont des gens qui ont des idées, qui sont en train de monter des boîtes et qui veulent faire leur pitch vidéo de moins de 2 minutes. Voilà, c'est ça. Ça, j'ai pas jamais compris ça. C'est génial! Parce que moi, j'ai l'impression de faire partie de l'équipe du départ. Ah bon? Ils me racontent leur histoire, ils me racontent leur technologie. Moi, je dois comprendre ce qu'ils font, écrire un scénario, être sûr du scénario qu'on écrit ensemble. Il faut que ça soit 2 minutes. Oui. Et ensuite, je vais interviewer les clients, les investisseurs, les partenaires, etc. Ouais. Et je remonte tout ça ensemble pour rendre l'histoire de cette société. Mais moi, j'ai jamais compris quand un client me dit « Je veux que tu coupes ça en 1 minute ». J'ai dit « Quoi? Il y a peut-être 3 heures, tu veux que je coupe ça en 1 minute ?» Bien sûr. Oui. Il dit oui. Mais oui, et il a raison. Il a raison? Il a raison. Ah bon? Parce qu'il ne faut pas dire toute l'histoire.
Ben, en tout cas, il faut en dire suffisamment pour que les gens aient envie de rappeler et envie de revenir en disant qu'est-ce que vous faites, ça m'intéresse. Ah, d'accord. C'est Il faut dire ce qui attire la... c'est l'essentiel. Ah. Et dans l'essentiel, c'est vrai que c'est difficile de faire... Une distinction de ce qui est important, ce qui n'est pas important. Oui, et mon travail de marketing m'aide beaucoup en me disant, ah, mais là, ça fait 10 minutes qu'il nous parle d'un truc dont on se fiche. Et hop, là, c'est une phrase qui est intéressante, qui va m'aider à construire le discours, bien On sûr. va la mettre, Bien ok. sûr. Et le produit final a l'approbation de la personne qui t'engage. Ah mais oui, le produit final, j'ai 3, 4, 5 prises avec le client qui me dit, attends, on va changer ça, attends, on va changer ça, on fait ci, on fait ça. Ah, d'accord. Bien sûr. Donc, vous changez les choses. Mais on modifie, on évolue. D'accord. Rien n'est fixé. Mais l'editing, c'est toi qui le fais. Ah oui, je fais tout. Tu fais tout. Tu fais l'editing et lui, il te dit ce qu'il veut. Ouais, tout à Ou fait. elle, je Oui, bien m'excuse. sûr, le client. Je sais pas pourquoi je dis toujours il, mais je sais qu'il y a des féministes qui regardent, qui vont dire pourquoi elle dit il. Très bien. Il ou elle. Il ou elle. Parce que d'ailleurs, maintenant, 51% des femmes qui graduate sont des femmes. Donc, il y aura plus de chefs d'entreprise femmes dans quelques années que d'hommes. Donc, il faudrait s'habituer à dire elle. Je ne sais pas si tu as des clientes avec un E à la fin ou si tu as que des clients avec un S. Mais non, pas du tout. Enfin, moi, je fais partie de groupes de femmes entrepreneurs de la vallée. Ah oui? Et les femmes sont vraiment représentées. Ah bon? Il est évident qu'elles ont des choses à raconter, elles ont des choses à montrer. Il y a des groupes de femmes dans la tech qui ont réussi, qui ont des belles histoires à raconter. Ouais. Il y a aussi des artistes. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui Et sont tu fais entrepreneurs. partie de ce Oui, bien sûr. network Enfin, j'en fais partie de plusieurs. de plusieurs et tu vas Ouais. aller en networking. Bien sûr. Ah d'accord. Tu as une carte de visite sur toi parce que je veux la montrer. J'ai une carte de visite, ouais. Sans doute. Elle est belle. Il y a toi qui souris dessus ou c'est autre chose? Je ne sais plus. Tu as oublié. Non, mais je crois avoir 2 cartes de visite. Non, je vais la montrer comme ça. Ouais, On mais va voir tu vois, je ne quelle suis est ta même pas vision de ta exact. compagnie. C'est terrible, hein. Je crois que je n'ai pas mes cartes. Non, mais c'est pas grave. Je voulais savoir ce que tu as mis sur ta carte comme marketing. Ben, j'ai mis ma tête, effectivement. J'ai 2 choses, en fait. Et, Ah, j'ai bien deviné alors. Tu as mis ton visage? Oui. Ah, d'accord. Et malheureusement, je n'ai pas de carte de visite. C'est pas grave. Donc, c'est un peu la photo de LinkedIn. C'est exactement ça, oui. C'est exactement ça. Ouais. Ah, ben, j'ai bien deviné alors. Exactement. Bon, bah, quand tu la Pardon. trouveras, Je suis désolée. tu me l'enverras, quoi. Oui, bah oui. Moi, par contre, ma carte, c'est une photo de quelqu'un d'autre que j'ai mis, D'accord. qui dit vidéo. Voilà, je te la donnerai plus tard, bien sûr. Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Je t'ai vu sur LinkedIn, ça suffit. Ouais. D'accord. Et puis là, je te vois en personne. Mais Voilà. je voulais savoir si tu avais une autre vision de ton marketing en mettant peut-être un appareil de photo ou quelque chose. D'accord. Donc, je vais passer à la partie en anglais. Parce que D'accord. c'est un show Ouais, bilingue. bien sûr. Parfait. D'accord. Donc, tu es confortable pour parler un Absolument. peu en anglais. Pas de problème. Okay, so we're gonna now switch to English for those who did not understand all of what she says. And let me start by introducing her. She is a photographer, videographer, and also a specialist in marketing. Am I correct? You're correct. Yeah, I'm correct. Her name is Maud Dojon, so she's French. And her combined experience makes her very good at what she does because she knows what to say on her video or her photography because she has a background in marketing, and she also knows people because she loves people. So Maud, can you tell us what led you to this career? So my community, and especially the school where my kids are going, they trusted me for the first time because I did a lot of volunteering when we moved to the US with my family. What do you mean your kids? You have 2 kids? I do have 2 kids. Ah, okay. And they did not, at that time, they did not speak a word of English. So I spent mostly all of my time in the school. And what I with the did kids. was photography and videography because the that's what kids. I love. Well, of the kids, of the school, of the Of the projects, parents, of whatever it has to be. I always have a camera with me. So it's always good to just show, and it's a different story to tell, to write, or a different story to
capture the moment in photography or in videography. Oh, did you do the picture book of the school? No, No. but I did a ton of different things. But I was not on the book, the photo book, Okay, of the yearbook. School. The yearbook, The yeah. yearbook. But anyhow, it happens that I was looking for a job because I wanted to be back in marketing and communication. Yeah. And the people, my friend, told me, no, you won't. You're not American. So you're not good enough in English. You're not good enough in writing. It's not you're not good enough. It's you're not Made for it. native. You're not made for it. No, I was made for it because I'm really good. I can sell anything to anyone. Oh, That's okay. my special skill. Oh, okay. And that's what I told them. But they were like, no, there's a ton of people like this. We want you to be a photographer. We want you to be a videographer. We trust you. We hire you. And I was like, Really? what? Really? Somebody told you that? Yes. And then my first job was incredible. I had to do a video of a person who was 80 years old. Oh, And that would have been the last present from his family to her. to him. To him. It's He like died He died right, shortly after? shortly after. Oh, wow. But I have summarized all of his life. Autobiography. I took all the archives of the family, all the videos from the 50s to now. And you made a story. I made a story. I did some interviews with the member of the family. I let the grandchildren be in part of the family, and I mixed everything up. And the final product was the memory of her. Yeah. Oh, 80. That has something to do with the title of your company. You said it was an 88 years old. No, there's no. No, that's a movie. That's a movie, I thought. There is no. Yeah. But it was. I knew that when I did that, I was right. It was the thing that I needed to do. Okay. Because it's all about people. It's all about memory. It's all about remember what is really important to you. Wow. Yeah, I did one time a biography of someone, and he died also shortly after. Yeah. But his story was amazing. Mhm. So people are looking to document their life actually, but sometime a few years later they pass on, and it's so sad that you. I mean, it's good that you videotape them, but it's so sad that so quickly it happened. But that is what life taught you. You have to enjoy every single moment because you don't know when it will stop. Oh, yeah, that we don't know. Nobody knows, right? Mm-hmm. Even if you have a magic lantern, a magic ball. Yeah, no. Nobody knows, huh? No, you have to enjoy all of it. Yeah, moment by moment. Mhm. Yeah, I'm sure that you enjoy your children in the moment also. That's the most important because they grow Yeah. up so fast. Exactly. I'm lucky. Yeah, you're lucky. So what do you have, a boy and girl? I do. I have a teenager and a boy. So my girl will be 14 soon and my boy is 11. That's awesome. Well, So they're almost. both going to be teenagers growing up. Exactly. That's awesome. To be honest with you, you don't look old enough to have a teenager, but it happened, right? Exactly. It happened. So it's good sooner than later, right? It was the moment, and I'm really happy because I have the life that I dreamt about. So I Really? have zero complaint. I have a husband that I adore, 2 kids that I adore too. I mean, I love my family, my kids, my friends. I'm lucky. Oh, good for you. Good for you. So, and now you're developing in the career world, you would say? No, I don't Everything? live my life as a career. Oh, okay. I don't plan my life as a career. Maybe Okay. it's wrong. It's both. No. Family and career. You know what? It's just projects. Oh, okay. And my kids, I ask my kids once, but when I work a ton, do you miss me? Is it okay If if I I go to work a work? lot? And then my girl, she looked at me and she was like, what? Are you kidding me? And I was, why? Because you're way more happy when you're working. Oh. So go to work. Ah. And then we don't have quantity time, but quality time. Okay, when she comes Yeah. home for school, then you spend quality time with her because she's at school during the day. Yeah.
So anyway, you cannot be with her, right? Exactly. Because she's studying. Exactly. Yeah, yeah. Is it challenging to help her with the American homework and all that? Well, I have the feeling that every mom can say that. It's not easy to raise some kids, but it's so worth it. Yeah. This is the main challenge that you have to succeed. Yeah. You have to raise them to be free people, independent, doing what they want, doing what they chose. Oh, yeah, yeah. And So then that's they can fly. exactly. Then they can fly on their own. Exactly. So it's like not a 2 years project, it's a whole life project. Oh, yeah. I know. I thought I would be free when they're 18, but you're never free. Nope. And that's good. Yeah. Because you're close to them, right? Yeah, yeah. Because no matter how old they become, they still want advice or whatever. So you're still the mother, right? Oh, absolutely. Even if they're older and they can make their own lunchbox and they can do this and this on their own, but they still need you for a few things that they cannot figure out, right? Yeah. So that's good that you are a mother and you are a photographer. I'm sure you have a million photography of your family yourself. I do. So what is a good website to document your photography as a family? For me? For my anybody, family? Is there a platform online where people can put all Download them? Oh, Yeah. I use SmugMug. Smug? SmugMug. SMUG. G. S. Yeah, exactly. Oh, I never SmugMug. heard of it, see? It's good at us. And yeah, How many pictures can you put there? As many? as many. There's different options. I have the pro option, but there's some basic options. And it's a really good website. SLE, what is it? Smug? Smugmug.com. Smugmug.com. Interesting. So I will look it up because Good. because sometimes I don't have enough space with the Google. But you can Pinterest, also use Dropbox. There's so many ways to just store a lot. exactly. Dropbox Yeah. is good too. That's true. Yeah, because when I change computer, sometimes I don't know where they go. Backups, my friend. You need to back up everything. Yeah, That's the key. Sometimes I don't know, especially when I change phones too. Where is everything from 10 years ago? I have no idea. Even if you ask me, I don't know where they are. They are somewhere, but I don't know where. But it's good to have a central place to put it all, right? Okay. And you have a central place where you put also your professional work. Exactly. That's called the portfolio that people can see. Yes. Oh, okay. But I use social media. I use SmugMug to send out the photo gallery to my clients. I have a website. I use So you have all the tools to show them what you can do. Exactly. And do you ask your clients if permission to put their picture on your portfolio? All the time. That's rule number 1. Rule number 1, you cannot just put their pictures. No way. You have to ask. You have their permission. It's a big deal here. It is very big, huh? Yeah. Because let's say you did a huge project, then you should put that project on your portfolio. You cannot if you don't have their approval. Permission. Yeah, definitely. I have a huge project going on photography, which is really fun. It is called Dancing in the City. And I'm doing a series of photographs to let people discover the city through dancing. Wow. Because San Francisco is so diverse, it has movement, it's beautiful. Yeah, they have tango at Union Square. I mean, I picked all the different dancing from little kids to elder people to be my model. And then it's just the key element of the story. I want the people to discover San Francisco. It's almost a travel book. Yeah, like Cinco de Mayo, they have all the Mexican band come from Mexico just for the party. And they entertain people through their... But that's kind of different. So imagine the San Francisco map. Yeah. And then all the different locations from the... places that everybody knows to the hidden gem, and then I tag the photos in order to make people knowing San Francisco. Well, you have
the Spanish, and then you have... No, but that's ballet, Bollywood, Spanish, Irish dancers, modern jazz, hip hop, like, and so and so. In different districts. And different districts and different location. Okay, so you have to find out when there is an event happening in that district? No, I do some casting before. Oh. And then, for example, tomorrow I have a photo shoot all day long. Oui. Oh, yeah. And then I have 4 different dancers in 4 different locations. You mean these dancers? Yes, on my project. They were yes. chosen by you? Exactly. Oh, so it's not a public event? No. I will do an exhibition out of it. Oh, okay. So you will show the dancer. Exactly. I will show all the city all in one time. So you will show flamenco, tango, Zumba. Exactly, everything. All of the... All of the range, even pole dancers. Oh, all of it. Yeah, because during Sunday Street in Valencia, you have all the different Spanish dancers from different countries, whether it's Brazil or Mexico and all that. So you can see the difference of the music and of the movement. So that's very important also, because if you see someone dancing from Venezuela or someone from Chile, it's a different style. It is. Even though it sounds similar, but it's not the same. Yeah, so can you make a distinction? It's not music, right? And then again, it's the photo of San Francisco. Oh, it's a photo. Okay. It's a photo of San Francisco. And then dancing over here in my images just to remember who is San Francisco, how diverse is the city. And then the story of the dancers or the dance that I chose has a region story has a connection with the place where I take the picture. Oh, did you ever contact the French danseuse étoile Muriel Mafre? She is very famous here. She's not a ballet dancer. Yeah. So I'm in touch with Mathilde, who is also one of the étoiles of the Ballet of San Francisco. Yeah. But I don't know Muriel. I would love to meet her. Please introduce her to me. Yeah. I mean, she now stopped dancing, but she was like for 30 years étoile. Then I would love to have her in my project. Yeah. My daughter takes her classes because she teaches now. Then? Yeah. You know where to find me? Yes, I will. I will put you in touch with my daughter because she does also dance choreography. So I'll put you in touch with my daughter. Fantastic. Yeah, so those are the kind of things that interest you. So it's good to know that you have an interest in dance. Is your daughter into dance? Not at all. Oh, just you? Yep. You're a dancer? Nope. Oh, just interest in dance. Exactly. Oh, okay. All right. So I assume you are a good dancer. No, not especially. I love to dance. Oh, okay. But I am not a dancer. Okay, not a professional dancer. Nope. No, you just love the music. Exactly. I love to dance and I love to party, so... Yeah, that's good. Well, it's a good project because I should have brought her calendar that she made and these dancers, so I will mail it to you. Thank you. I appreciate it. Yeah, there's a ballet dancer and then there is a pole dancer. It's a picture of a pole dancer actually in France. She's her best friend. So I will send that to you. To go back to your story now that you explained to us what brought you to become a photographer, it was somebody who suggested people who suggested my to people. You. Yeah. And you said yes, why not? And you bought all the equipment. Well, I bought more equipment because I was already equipped because photography and videography are my passion since ever. So. Okay. So and then as you studied, you had to buy more and more exactly. equipment. Okay. Yeah. So you just put it at the next level. Oh, I see. And then when you're at that level, you see that you need to just grow at that level, and then that you never stop learning. Yes. And now it's all digital. When I learned photography, I used to go to the dark room. Yeah, that is so fun. And I had to develop with the chemicals. Yeah. But you know what? These days,
or becoming more popular, the Black Chamber, and then to develop your stuff by yourself. It's coming back to No those kidding. classic. Yeah, in France at least. Yes. Oh, so you can make the colors that you want and all that. Yeah, that's true. You have more control of the final product when you're in the dark room. Well, actually, when you post-pro, then when you are on softwares, then you're pretty close to what you will have on the final product because you control all. You control also Yeah. a little bit the colors. It's a different mindset. Exactly. Oh, okay. You got to know your software, right? Well, yes. You have to know your tools in order to build a house, right? So my Yes. tools are also my gear, my photography Your so- gear, your soft- but your softwares software. too. Yes. Oh, okay. So that's what you learned in school. No, No? it's all hands-on. Like, Oh, it's a hands-on thing. Yes. Like, but you don't use things like Adobe, Photoshop, or any of that. I do use Final Cut Pro, and Yeah. I use Photoshop, and I use Lightroom, and so on. Oh, okay, because So that's I what do. we have here in the room that In you the saw. editing room, yeah. Yeah. So you use our products. I mean, the product that most people use. Yes. Yeah. So that's good to know that that's what they also teach in wherever school you went to, and it's also taught here in private settings. Yeah. So that's good to know. So now that you have done the professional work and the student work, you have to cut it down to what your tools that you like, Yeah. and you cut it down to the camera that you like, not specifically what your teacher told you to get or what some other people advise you to do. So when if you have to cut it down, like let's say you have 10 cameras, if you have to cut it down to the minimum, what does a photographer needs minimum? Okay, so I have to tell you that story because it's really true. Yeah. It is not about the gear that you have to do a good photograph. Okay. This is not true. Yeah. The talents comes from not the gears. Yeah. The gears are so great. They makes you Better. No? not better, but easier. Easier. Okay. So I won't tell people to buy this one or this one. Okay. I will tell people to photograph things that they love to photograph. It could be landscape, it could be architecture, it could be people, it could be portrait, it could be journalism. Let the people do whatever that makes them happy. Yeah. but I it's use a something 5D Mark III. Yeah, but for example, like you said, something that's these kind of things, that's a specialty, isn't it? Like architecture you mentioned. Yeah, People who take portraits cannot do really architecture, could they? but it's depending on the field that you're working on. Oh, And then you of course, specialize. yes, Oh, exactly. you specialize. Yes, This is beautiful, isn't it? it is. Yeah. You want to So- swim in it. Yeah. Yeah, so some people love nature, some people love architecture, some Exactly. people love people. Like that's a beautiful picture of Goldie Hawn. Maybe I should show. She's in a nice setting, but also the photographer brings the best out of the person. Correct. That's our job. That's yeah. your job, right? She probably doesn't look like this every day. Who knows? Maybe who- some people are lucky. But yes, I can feel that. You can feel Yeah. that. Yeah, but she looks, Magic happened right there. Yeah, some magic have happened Exactly. here with the combination of colors and all that. But yeah, that's why I admire photographers who can take such beautiful shots because they know how to combine the exterior with the person and then bring out the best of the person. But she's a goofy actress. She's not that serious in real life. That's good. She's more like goofy. Yeah. She's more like this. She is, this is with her granddaughter. She's more like this. See, she's playing with her granddaughter here. So she loves to laugh. Like she was always invited in comedy shows and stuff. So this is a little bit too serious about her portraits. But maybe it's another side of her personality. Oh, she has two personalities? Well, do you have just one side? No, that's true. See? You can be serious and also goofy. Yeah. You can be,
No, but she loves. She did mostly comedy stuff. Yeah. So anyway, so that's good that, like you say, photographer can catch different aspect of a person, the playful, and the serious, and then Exactly. yeah. So anyway, that's what you try to do also. I do, yeah. So you catch them happy, and then you catch them serious. I try to catch the essence of themselves. That's Oh, hard. oh, that is, yeah. But You yeah, get to know them. that's a my little. goal. Yeah. Yeah, that's your goal. That's good. And for when you do self portrait, you don't know who you are, do you? I mean, if a photographer takes you, you not look the same as if you take yourself. True. Yeah, It's a different story. It's a different day. It's a different mood. It's a different eye who take the photo. true. Yeah. Yeah. All right. So, do you have a photographer that you look up to? I have a ton of photographers who inspire me. Really? Like a ton. Oh, okay. There's so many great photographers all around the world. Oh, okay, okay. Because, So, yeah. I've seen, books of famous photographers. To be honest with you, I'm not impressed. I mean, the picture quality is excellent, like in focus, whatever. It's all good settings and all that. But I'm not gonna mention any name, but the way they see things is not the way that I see things, and therefore, why are they chosen as being the best? I don't know. Who knows? I don't know. I am not the judge right there. I Yeah. think I still lean to learn and grow. Yeah, and then one day you'll publish your own book. Who knows? Why not? Yeah, you say, here's photography Yeah. by Maud, right? And the book would be called Maud de Jean. I mean, maybe not now because you are too young, but maybe later you can catch a, We'll see. yeah. I don't know. I don't close any door about that. But yeah, why not? Yeah, because you say you keep them all anyway in the same spots, mug. And so if it's 10 years from now, they'll be there? Well, 10 years from now, I didn't do Smug Mug, but I don't know. When you do a book, you just don't do a book full of photo. You have to tell a story. Oh, that too? Well, yeah, because there is no point to make a book to make a book. You have to know what it's really important to you. For example, I can do a book of my project Dancing in the City. Yeah. The first book could be San Francisco, but the second one could be Paris or New York or wherever. So it will be a different book. Oh, then. Or it could be a whole book with the different chapters. Cities. Yes, Oh. exactly. Like discover the world through dancing. I don't know. What I meant is, like I explained to you, pictures that took 20 years ago are hard to find because it's scattered. But if you keep for 30 years all your picture in one spot, then you can look back and see. Yes. And Yes. pick the best. Yes. That's what I meant. So this way you'll be able to choose. Also, you can choose by topic, of course. You can choose here's families, here's dancing, and here's whatever landscape. Do you take landscape? I do, but I have the feeling that I'm a better people photographer than landscape. Okay. So you like sunsets and all those things that catch your eye, maybe things like that. Yeah, but that everybody. Exactly. I would say it's a human attraction kind of thing. So anyway, you pretty much explained the way you got to do what you do, and why you love it. So you think you're gonna stay with it. Oh, yes. You're gonna stay with it. This is what you love to do. I do. Oh, okay. So now we can officially say that Miss Magic Lantern is a photographer. We could put Miss Magic Lantern photographer next to it, the word next to it, kind of thing. I mean, it's Miss Magic Lantern. We don't know what that means, but we can add the word photographer next to it. But your name is also very easily remembered because twice there's AU and AU. So how can you forget that?
right? I don't know. I mean, it's a name that catches, that stays in your head. Good. Yeah, because when I saw Maud, and then I saw Do, and then I said AU, and then another time AN. So how can you forget it, right? Your mother picked the right name. Tell her thank you. Anyway, thank you so much, Maud, for being on French American TV. You did good in both languages. Thank you so much. Thank you for having me, and I was really pleased to spend this time with you. Thank you. So it will be on the air sometime next month. I really enjoyed getting to know you, even after my first impression was very good of you. So you did not disappoint me in person. Yeah, you were exactly what I imagined, warm and very open. So thank you so much for being here. This was Maud Daujon, a French woman, I would say, who's now French American since she now lives in America. Thank you. Thank you.